Est-ce que c'est vraiment un budget générationnel Tout de à grands fait. projets? Bien, quand vous regardez sur une base comptable, on parle de 280 milliards, mais aussi en termes d'investissement en argent, on parle de 500 milliards. Écoutez, Oui. c'est définitivement générationnel, mais surtout dans les choix qu'on fait, parce que c'est des choix, quand on parle par exemple du logement, quand on parle de l'infrastructure, pensez à ce fonds-là. Le fonds d'infrastructure en santé, c'est important parce Mais, qu'on sait que les gens, c'est une de leurs premières mais dans préoccupations. votre budget, vous dites c'est comme quand on a bâti le chemin de fer à Ah travers le oui, ah oui. Canada ou le couloir maritime. Vraiment, c'est quoi qu'on retrouve Ah dans oui. ce projet-là qui est Bien, aussi grandiose? on se donne les moyens de nos ambitions. Écoutez, depuis quand vous avez vu des investissements en infrastructure de plus de 100 milliards de dollars? Là, on est en train de changer la nature du pays. Prenez des exemples concrets. Le port de Montréal, l'expansion de Contrecœur de 60 ça va changer le Québec. Moi, je repense aux grands projets qu'on a fait. Pensez au le train à grande fréquence. On regarde des projets qui vont être structurants pour le pays. Et je pense que les gens vont comprendre parce que vous savez, c'est pas seulement combien vous empruntez, mais pourquoi. Et je pense qu'on vient de répondre à cette question-là pour les gens qui nous écoutent. Mais les gens qui nous écoutent, ils pensent à leur épicerie. Vous le dites vous-même dans votre budget qu'ils envoient des CV, des jeunes, ils ne reçoivent plus de réponses, qu'ils ne peuvent plus payer leur logement. C'est quoi les réponses concrètes à ça? C'est quoi les nouvelles mesures que vous annoncez aujourd'hui? Bien, la première, ça a été de réduire l'impôt. Tu sais, la première chose, c'est ça. Parce Ça, c'est que en juillet. Oui, non, mais je veux dire, c'est quand même 22 millions de personnes. Vous me demandez l'abordabilité, c'est aussi de bâtir plus de logements abordables. C'est de s'assurer aussi de faire de la croissance économique parce que la meilleure garantie, c'est d'avoir un emploi aussi. Donc, si on fait cette croissance-là économique, ça va il y en a pour tout le monde dans ce budget-là. Les gens vont se retrouver parce que, effectivement, quand on fait des investissements en infrastructure, dans le logement, que vous fassiez des investissements aussi, pensez à la compétitivité. Là, si vous êtes dans une PME aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous êtes innovateur, bien là, c'est un grand message que vous avez aujourd'hui. C'est que là, le gouvernement vous donne un coup de main, puis là, vous avez les moyens de vos ambitions. Mais dans un an, les gens ne paieront pas moins cher leur épicerie ou leur logement, là. Bien, si on fait de la croissance économique, le problème, c'est que le Canada, au cours des dernières décennies, parce qu'on n'a pas assez investi dans notre avenir, dans le capital, on a perdu de l'avance. Là, il faut regagner cette avance-là, prendre les bouchées doubles. Si vous regardez, par exemple, l'Allemagne, qui a lancé son plan à lui aussi, puis vous comparez avec le Canada, vous allez voir qu'on se compare très bien. Vous parliez d'emploi, mais il y en a 40 000 fonctionnaires qui sont à la maison qui se demandent qu'est-ce qui va se passer avec leur emploi. Parce que vous voulez réduire de 40 000 le nombre de fonctionnaires. Bien, ce qu'on a dit, c'est d'abord plusieurs choses. C'est qu'on doit ramener le service public à un niveau plus raisonnable. Mais ce qu'on a dit aussi, c'est que la plupart de ces choses-là, ça va être fait par attrition normale. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui prennent leur retraite normalement. On va faire ça de façon judicieuse, de façon responsable, mais aussi de façon bienveillante. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens du service public et on va faire ça de façon bienveillante.